Bienvenue sur Football Club de Marseille dans le SAV de FCM. Comme tous les mercredis, on fait ensemble le tour des réseaux sociaux, les messages que vous nous adressez, les reproches ou les petites corrections aussi. Ça peut toujours être utile. Donc on commence tout de suite le débrief de la semaine dernière. On commence avec un commentaire sur la chaîne YouTube, à laquelle on vous conseille de vous abonner, de Football Club de Marseille. Ce commentaire, il est de Mas de Lama, après le match face à Konyaspor, donc sur la vidéo des 3 enseignements, qui nous dit « Faut dire aussi que la pelouse du Vélodrome est honteuse. Comment un club avec autant de moyens a une pelouse aussi merdique? C'est honteux, ça ne justifie en aucun cas les performances pitoyables du club, mais ça n'aide en rien les joueurs. » C'est une très bonne remarque, Mas de Lama, puisqu'en effet, la pelouse est très mauvaise. Malheureusement, c'est un peu à élargir à tous les clubs français. On a souvent de très mauvaises pelouses et on a vu que lorsque l'on fait un investissement là-dessus, comme le PSG l'a fait, bizarrement, après, on sait déjà un peu mieux. Mais le PSG, il a aussi obtenu un certain contrôle sur son stade, ce que n'ont pas la plupart des clubs français, ce que n'a pas l'OM. Donc, ce n'est pas vraiment l'OM qui gère la pelouse, malheureusement. Et ça risque de changer dans les années à venir. On peut critiquer beaucoup de choses sur le nouveau projet, mais en tout cas, la volonté de reprendre en main le stade Vélodrome, c'est une bonne chose. On le dit, on le répète, et on espère que ça va aboutir à quelque chose. On continue avec un deuxième commentaire, un petit débat même sur Twitter. Donc voilà. Sur notre édito, non, les vrais supporters ne sont pas des moutons. Alors c'est @msioka. Bournanino qui nous dit « Joli édito, dommage de le baser sur une phrase qu'aurait prétendument dit JHE. Vous savez pourtant que l'OM fait vendre. » Vous avez répondu « Prétendument, ce n'est pas une rumeur. » Et tu nous avais répondu « La phrase sur les vrais supporters, si. » Alors, c'est peut-être une rumeur pour toi, mais ça ne l'est pas pour nous. Ça ne l'est pas pour le journaliste qui voilà, était quelque part un jour comme ça. Ça ne l'est pas non plus pour les 15 autres journalistes qui étaient autour de lui. Bref, ce n'est pas qu'une rumeur, c'est un peu plus. Si tu vois là où on veut en venir, alors tu peux continuer à penser que non, Jacques-Henri Hérault ne pourrait jamais dire de telles choses. Nous, on a un peu envie de te dire qu'il les a dites. On va vite passer à la suite et retourner sur YouTube. Encore une fois, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Avec un commentaire de Corto Lyoté sur l'émission Débat Foot Marseille dans laquelle on parlait des critiques sur le nouvel OM qui sont-elles disproportionnées, puisque c'est un peu le message qu'a fait passer la direction justement en off. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est le off, c'est très intéressant de voir que la nouvelle direction s'y met également. Donc Corto Lyoté, lui, il revient sur un mot que j'avais utilisé, sur une expression. J'avais dit que les médias avaient fait un peu d'évangélisme, de l'évangélisme dans les médias. Donc toi, tu réponds de l'évangélisme dans les médias. Ce n'est pas angélisme, le mot que tu cherchais plutôt, Mourad. C'est un peu, tu m'as un peu mis le doute là, je t'avoue, parce que c'est vrai que évangélisme c'est un peu particulier. Donc moi la manière dont je voyais le truc, c'était que pendant longtemps le nouveau projet, les fameuses bases, toutes ces choses merveilleuses qui allaient venir avec ce nouveau projet, ça servait un peu d'évangile et qu'on nous lisait un peu l'évangile dans les médias. Après, l'évangélisme, c'est aussi une religion, un mouvement, c'est quelque chose d'un peu différent. Donc c'est vrai que le mot angélisme, il est adapté à ma pensée et puis il ne prêtait pas à confusion. Donc tu as peut-être raison, Corto. À l'avenir, je utiliserai peut-être plutôt le mot angélisme pour parler de ce sentiment que j'ai eu pendant longtemps entre le nouvel OM et les médias dans leur globalité. Allez, la suite et notre premier détour par Facebook aujourd'hui avec un commentaire de Christine Bagnoli sur Valère Germain, sur la note que l'on avait mis à Valère Germain après Konyaspor et sur la frustration que l'on sent dans son jeu puisqu'il fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'appels mais qui ne sont jamais servis. Et Christine, tu nous dis « C'est aux autres de voir les appels de Germain mais ils ne lèvent jamais leur tête, trop lourde peut-être ». Alors déjà, c'est une jolie figure de style sur lever sa tête et qu'elles sont peut-être trop lourdes.
Mais enfin, on va pas être méchant. On est déjà trop méchant d'habitude, donc là, on ne va pas être méchant. On te laisse cette appréciation de penser que Thauvin, Payet, etc. ont peut-être la tête trop lourde. Ce qui est certain, c'est que quand tu évolues dans un système un peu foutraque, eh ben, tu as tendance à vouloir faire la différence tout seul. On se souvient de Georges-Kévin Nkoudou, qui était le Messi sous Mitchell parce qu'il n'avait aucune solution. Et après, vu que le système n'est pas très bien en place, eh ben, c'est difficile pour Valère Germain eh ben, de s'insérer là-dedans, puisque c'est un joueur qui a plutôt besoin d'être dans un système en place. Et il a aussi besoin d'avoir des joueurs en confiance autour de lui qui n'ont pas peur de tenter une passe difficile pour répondre à un de ses appels. Donc tout ça, ça rend ses prestations très délicates, mais pourtant il ne rechigne jamais à l'effort. Et comme tu dis, ce n'est pas de sa faute si on ne répond pas à ses appels, c'est plutôt de la faute des passeurs qui ne sont pas dans des bonnes dispositions et peut-être aussi à la tactique générale de l'équipe. Allez, on va terminer avec une petite expression que l'on a retrouvée sur Twitter de Lilyvolt, @Lilyvolt, qui commentait le premier changement côté marseillais contre Amiens. Donc premier changement côté marseillais, double buteur, Clinton Ng cède sa place à Valère Germain. Et Lilyvolt nous disait le garciasme dans toute sa splendeur. Alors, on t'avait répondu que bon, c'était pas un si mauvais changement, après tout, ça n'était pas défensif pour une fois. Mais on a voulu inclure ton tweet dans ce SAV parce que cette expression, le garciasme, ça nous a bien fait rire, forcément en référence au bielsisme et à ce genre de choses. Bon, là, ça a une connotation un peu moins positive, j'ai l'impression. En tout cas, bravo pour cette petite invention et on va s'arrêter sur cette bonne note, sur ce bon mot. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.